Radio Pays. Il est le deuxième candidat du 7h ce matin, Rudy Stephenson, l'un des 18, pourrait-on dire, à présenter sa candidature aux électeurs de la première circonscription de Guyane avec un slogan « Osons franchir les limites », des limites, dit-il, imposées par la loi française notamment et qui contraignent le quotidien de la Guyane. Rudy Stephenson, bonjour. Bonjour, monsieur Zamit, merci de me recevoir. Bonjour à Kylian aussi. Ça fait longtemps, Rudy Stephenson, que je vais pas dire que vous pensez à vous présenter en vous rasant le matin, mais presque que vous réfléchissez, rêvez peut-être à l'Assemblée nationale. Alors j'ai une chance, c'est que je me rase pas tous les matins, j'avoue, donc ça va, mais non, plus sérieusement, j'y ai pas vraiment pensé, même si ça fait longtemps que je suis dans le monde politique, 20 années, et j'ai eu du mal moi-même pendant cette élection en la préparant à me rendre compte du temps passé, mais pendant ces 20 années d'expérience, j'ai plutôt travaillé, j'ai plutôt fait du dossier, écrit des projets, écrit des discours, participé à des réflexions, fait de la formation aussi, j'ai formé, fait des séminaires pour des élus, voilà, dans cet accompagnement, j'ai pas vraiment eu l'occasion de me poser la question ce qui me concernait. Par contre, si c'était aussi l'idée de votre question, ce qui a été clair, notamment l'année dernière pendant les élections régionales, c'était vraiment de me dire qu'à un moment donné, il faut aller plus loin, il faut pourquoi pas rendre à la Guyane ce que la Guyane m'a donné. Et toutes ces personnes-là, Antoine Karam, Chantal Berthelot, Patrick Labranche, Jean-Paul Ferreira, et bon, je peux pas tous les citer, mais ils me connaissent et je les salue. Vos soutiens pour cette élection. Tous ces soutiens de longue date. Bref, en tout cas, pour cette élection, je vais pas le dire à leur place, mais en tout cas de longue date, dans le monde politique, et bien voilà, ça m'a permis de comprendre qu'au bout de toutes ces années, tout ce que j'ai pu penser écrire, je me devais quand même de rendre ça à la Guyane. Alors donc, Rudy Stephenson, scrutin, on vous connaît depuis ces dernières années surtout comme un homme de l'ombre, j'ai envie de dire, sur le plan politique, pas sur le plan médiatique. Votre nom circulait l'an dernier, avant les élections de la CTG, vous n'y êtes finalement pas allé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous preniez la décision de vous lancer cette fois-ci frontalement dans la campagne électorale? Non, la vérité sur la CTG, c'est que, il faut dire les choses, j'étais effectivement inscrit sur la liste de Jean-Paul Ferreira, et suite à plein de discussions et pour des raisons aussi liées au choix que Jean-Paul devait faire à cette époque, nous avons décidé tous les deux que je me retire de la liste pour laisser la place donc à d'autres personnes. Donc voilà, c'est un choix mûrement réfléchi et sans aucun regret. Mais j'ai aussi participé, donné tout ce que j'avais pour cette campagne. Mais pourquoi député? Pourquoi cette année? Pourquoi maintenant? Cette année, pourquoi député? C'est parce que justement, cette expérience des régionales dans un scrutin de liste, avec toutes les problématiques qu'on a posées, on avait posé le slogan déjà, une Guyane sans limite. On avait déjà abordé avec Jean-Paul Ferreira ce problème, cette problématique de fond qui sont les limites qui nous sont imposées. Eh bien, quelque part, la suite logique, c'était, dans cette élection législative, d'aller s'attaquer au sujet essentiel. Et le sujet primordial, je le dis et je le redis, c'est la loi. La loi qui s'impose à nous dans tous les aspects de notre quotidien. Donc les législatives, c'est été une réflexion un peu longue, mais assez déterminée. Il faut être député, pour moi, c'est ça. C'est agir déjà sur un élément essentiel. Ce sont les lois, les règlements, les codes qui sont votés à Paris, qui s'appliquent ici, dans le droit commun. Donc ça veut dire comme en Moselle, comme en Bretagne, parfois en Corse, mais qui ne sont pas adaptés évidemment à nos modes de vie et notre modèle guyanais. Les lois, les règlements, Rudy Stephenson, le rôle du député, il est multiple, voter les lois, contrôler l'action du gouvernement, mais il a aussi une fonction sociale, symbolique, forte en permettant, ou en tout cas en étant censé permettre la représentation de tous les citoyens français. Qu'est-ce que vous feriez si vous êtes élu? Qu'est-ce que vous feriez non seulement pour représenter la Guyane, mais pour parler d'elle, pour qu'on parle suffisamment d'elle à l'échelle nationale? Alors ça n'a rien d'exceptionnel de représenter son territoire. C'est vrai que le député est élu au suffrage universel, mais pour autant il est élu par des personnes qui vivent sur son territoire avec lui. Donc il va représenter son territoire. En tout cas moi je le ferai très clairement, je n'ai aucun souci là-dessus. Et en l'occurrence en m'attaquant à au moins 3 axes importants de ce que j'appelle moi mon projet de mandature. 1, les injustices fondamentales que nous connaissons depuis au moins la départementalisation. Je commence là, en 1946. Donc notamment? Alors par exemple, je veux proposer 3 textes.
3 textes législatifs avec un travail qui va être long, un travail législatif long et profond. Le premier texte va concerner le foncier parce que je crois que là maintenant il faut passer à autre chose. Il faut être beaucoup plus pratique sur cette question-là et arrêter d'être idéologique. Je souhaite moi obtenir le transfert vers les collectivités territoriales de la propriété privée de l'État sur le foncier guyanais. Ça c'est un texte que je veux travailler dès septembre de cette année. Et puis ensuite la loi sur l'éducation. Alors je vais plus la détailler. C'est une loi assez pratico-pratique qui répond à notre contexte particulier. Donc une loi sur l'adaptation des contenus, calendrier, rythme scolaire et restauration scolaire en Guyane. Donc tenir compte des spécificités guyanaises sur la question éducative. Il faut l'inscrire dans le marbre, il faut l'inscrire dans la loi dorénavant. Ça va être un travail long et je suis conscient que c'est compliqué parce que j'ai travaillé à l'Assemblée nationale, je connais à peu près quand même les processus et les enjeux quand on veut déposer une proposition de loi, vous savez, les enjeux de moyens, les enjeux de budget, mais il y a un travail à faire, il faut le faire. Et puis enfin, je veux porter sur cette question de rétablir en tout cas une forme de justice constitutionnelle. Je veux faire voter une loi santé Guyane. Parce que là encore, tout comme l'éducation, nous sommes dans un territoire français, mais en Amazonie, mais à 8000 km, mais je ne sais quoi encore. Donc, cette France-là, ici en Amérique du Sud, ne peut pas traiter ces sujets de la même manière, évidemment, qu'en Hexagone. Santé, éducation, foncier, ce sont des thèmes quand même qui reviennent très souvent dans quasiment toutes les élections guyanaises. Monsieur Zamit, c'est bien ça la question. Quelle est votre méthode, Rudy Stephenson, justement pour arriver à faire en sorte que ces sujets-là soient véritablement pris en compte? Le maillon essentiel, c'est qu'il faut comprendre que 1 ou 2 députés, ou au total 4 parlementaires, donc 2 députés, 2 sénateurs, ne peuvent pas changer les choses. Il faut être très clair. Il faut arrêter aussi d'essayer de se faire passer pour des oraux. C'est pas le cas. Et au bout de 20 ans, je peux le confirmer, pour avoir à la fois travailler sur le terrain, donc au niveau territorial, municipal et au national, c'est pas la vérité. Par contre, les parlementaires sont puissants à partir du moment où ils essayent de se focaliser sur 2 choses. 1, les atouts de la Guyane dans la France. Et ils ne sont pas des moindres, je le rappelle. La biodiversité guyanaise, le spatial, les hommes qui sont ici. On parlait hier soir, par exemple, avec mes équipes de l'économie sociale et solidaire, de notre modèle guyanais qui apporte une force à la France qui est pas négligeable et la France le sait très bien. Et la France, à un moment donné, je dis, doit nous le rendre d'ailleurs. Donc faire pression finalement sur les avantages que la France reconnaît à la Guyane pour obtenir ce que vous, en tant que député, vous voulez. Il faut que la République reconnaisse les atouts de la Guyane et cette fois pas que dans la parole ou alors dans le droit commun. Il faut les reconnaître de manière claire et ça va être l'objet certainement aussi, j'espère, l'esprit de l'évolution statutaire qu'on souhaite. Mais pour revenir sur le deuxième point, et je termine sur votre première question, pour le député aussi, deuxième aspect, je disais donc, c'est s'appuyer sur la population. Parce qu'en fait, vous savez, quand on est député, on rentre dans une machinerie qui est complexe, hein, il faut dire aussi les choses. Un député ne fait pas ce qu'il veut. Hein. Il doit s'acquitter du code de déontologie, qui existe, qui est réel. Respecter un calendrier. Il doit respecter, alors non seulement l'agenda évidemment des sessions, mais surtout le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Tout ça c'est structuré, donc faire peut-être penser qu'on va arriver tout chamboulé ou arriver avec des écharpes ou des drapeaux ou dans l'hémicycle et faire passer un certain nombre de messages, ça peut être un message erroné dès maintenant en campagne. Mais du coup, quand on veut changer la donne, Rudy Stephenson, est-ce que le poste de député de la première circonscription de Guyane, c'est vraiment le poste pour changer les choses à la fin? Oui, bien sûr, le député de la Guyane, oui, la loi, si vous aurez beau avoir le meilleur projet du monde, monsieur Zamit, on aura beau avoir le meilleur projet de société pour la Guyane dans l'évolution statutaire qu'on souhaite, là, dans les années qui viennent, si vous n'avez pas les moyens de modifier la loi française, ça ne sert à rien. Soyons très clairs, et je pense que ça, c'est assez facile à comprendre. Donc, il faut ce maillon-là. Alors, quant à dire que le député doit être forcément lié à une majorité exécutive, c'est-à-dire du genre de la CTG aujourd'hui, c'est un non-sens, puisque ce n'est pas du tout le même travail, et effectivement, ça nous empêche quelque part d'être dans une pluralité de vues et d'être dans surtout une avance critique des choses. On ne peut pas non plus mettre tous nos œufs dans le même panier. C'est un peu l'expression que je reprends vis-à-vis de cette idée-là. Pour autant, oui, le député, c'est important. C'est important dans la loi. La loi agit dans notre quotidien, je le répète. Et si vous ne changez pas la loi, vous ne changez pas le quotidien.
Malgré tout, vous ne serez, si vous êtes élu, qu'une voix parmi 577. Non, je ne serai pas qu'une voix. Là encore, je m'inscris totalement en faux vis-à-vis de cette image, et presque cette imagerie mythique. Le député représente un territoire. Nous sommes quand même un certain nombre sur ce territoire en Guyane. Il y a des Guyanais qui travaillent, qui suent, qui souffrent, qui partagent aussi des joies. Nous avons un modèle guyanais dans lequel nous vivons ensemble. C'est ça le député. Le député, c'est pas Rudy Stephenson. On s'en fiche au final de Rudy Stephenson. Ce qui compte, c'est le député de la Guyane. Et qu'est-ce que la Guyane? Et c'est ça qui m'intéresse, c'est d'emmener cette Guyane avec moi dans l'hémicycle, dans les commissions, dans les réunions et sur les bureaux des ministres. Et c'est peut-être là qu'il faut agir pour changer les choses et changer cette fameuse relation qu'on a entre la Guyane et la France. Il veut emmener la Guyane avec lui. Merci encore, très bonne journée à vous. Merci, messieurs amis. Radio Pays.